OK, donc si on arrive au chapitre 2, on va parler en fait de variables, essentiellement. Donc une variable, c'est quoi? C'est une petite allocation de mémoire qu'on va utiliser lors de l'exécution de notre programme. Donc vraiment pas une mémoire comme pour garder à long terme, mais vraiment juste quand on utilise notre programme. Les variables, c'est trois choses, c'est constitué de trois choses en fait. Ça a un nom, ça a un type et ça a une valeur. Donc c'est super facile de créer des variables dans Python. Donc, en Python, comment est-ce qu'on fait? On lui donne un nom. Le nom, on a juste besoin de l'écrire comme ça. Donc, si on pourrait écrire simplement nom comme ça, et je pourrais écrire qui est ici. Ça, c'est une variable. Donc, je lui assigne la valeur qui est ici. Le type de ça, il est implicite. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà programmé dans d'autres langages, parfois, on va avoir besoin, par exemple, de lui dire, OK, ça, c'est un string. En Python, on ne fait pas ça. Donc, ça, si je fais ça, je fais ça. Ça fait absolument rien. Hop, OK. Mais si je fais print, et là, j'écris non, là, par contre, il va m'écrire Casey. Donc, une variable, c'est vraiment ça. Ça va vous servir de garder en mémoire des petites informations sur notre utilisateur, sur le processus, en fait, de notre programme. On les utilise tout le temps, tout le temps. Vous allez voir très rapidement. Très facile à apprendre, très direct comme utilisation. Il y a une façon d'écrire des noms. Surtout là, j'écris juste nom, c'est facile. Mais si j'ai plusieurs segments dans ce que je veux écrire, donc nom, par exemple, nom utilisateur, je vais l'espacer par... Oh, pas de majuscule là. Nom utilisateur. Je vais le laisser passer avec un tiret de 8 ou un underscore en bon français québécois. Donc, nom utilisateur, print nom utilisateur. Là, vous voyez, il me l'a souligné, ça veut dire que j'ai un problème. Donc, nom utilisateur comme ça, et ça fonctionnerait, il n'y a pas de problème. Le nom, là, je vous dis, il y a un nom, il y a une valeur et il y a un type. La réalité, c'est que le type là, est implicite. Donc, comment est-ce que je fais pour le savoir? Je pourrais écrire simplement, taper la fonction type comme ça et écrire nom utilisateur. Et si j'exécute, il va me dire ah, c'est un str. Str, c'est pour string. Il existe plusieurs types. Donc, les types qui existent, là, je vous les mets en commentaire. Des commentaires, il y a plusieurs façons. Il y a triple guillemets. Hop. Donc, ça, c'est un bloc de commentaires. Vous pouvez écrire n'importe quoi entre les deux triple guillemets et vous pouvez écrire, si vous voulez écrire juste une ligne de commentaires, vous écrivez un dièse. Un commentaire, c'est quoi? C'est simplement du texte que vous n'avez pas besoin, que l'interprétateur de Python ne va pas prendre en considération. Donc, il y a le string, il y a le nombre entier qui est l'integer en anglais, et vous avez le bool. Vous avez le bool qui est un facteur booléen, donc vrai ou faux. Vous avez le float. Il y en a plusieurs. Le float, c'est un nombre décimal. Donc, très simple. On va les voir tous. Je vais vous donner des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on a? On pourrait écrire âge utilisateur est égal à 33. Et voilà. Print. Hop, comme ça. On pourrait écrire juste le type. En fait, c'est probablement plus intéressant que le nom, mais vous pourriez l'essayer aussi, c'est pas un problème. Je sais pas pourquoi j'ai cela accroché là. Merci. On peut écrire température. Température égale moins 15.5. C'est à peu près ça qu'il va faire aujourd'hui. Donc, type température. Vous voyez, si je fais CTRL espace, il va me permettre d'aller sélectionner ce que je veux. Si je veux taper un petit peu moins de texte. On peut écrire quoi d'autre? On pourrait écrire, j'ai écrit booléen, donc utilisateur actif, peu importe, égale à true. Vous pouvez écrire false avec un F majuscule. Si c'est minuscule, majuscule, c'est important, c'est sensible à la case. Type utilisateur actif, comme ça. Hop. Prend un petit peu plus de temps. Si vous avez un logiciel à la maison, là, comme Spider ou PyCharm, ben, ça va aller plus vite que ça au niveau de l'autocomplete. Y en a-t-il d'autres? Ça va. Je vais vous donner ces exemples-là. De toute façon, c'est correct. Donc là, il a juste écrit le dernier. C'est étrange. Pourquoi il a écrit juste le dernier? Ça se peut qu'il le traite de cette façon-là. Je vais le faire ça. On va y aller un par un. Hop. Peut-être que je l'enlève comme ça. Vous allez les voir à l'envers, mais là, vous voyez, il prend le float et il va prendre l'integer si j'écris juste ça comme ça. Hop. Donc, c'est ce qu'il y en a pour les types. La fonction type est assez utile, c'est quand même assez plaisant de pouvoir utiliser ça. Vous pouvez aussi faire une espèce de jonction entre vos variables. Donc, on pourrait écrire un nombre 1 qui est égal à 10, un nombre 2 qui est égal à 5 et un résultat qui pourrait être la somme des deux. Donc, nombre 1 plus nombre 2. Donc, ça se fait très bien. Et si on imprime, par exemple, print résultat, on va avoir
15. Si par exemple j'écris type les résultats, on va avoir un int. Par contre, si je fais une division entre les deux, ça va donner un float. Donc ça c'est bon à savoir, c'est un petit détail en Python. Parce que en fait, si je print le résultat, ça va faire quoi? Ça va simplement me donner 2.0 parce que évidemment dans une division, il y a souvent des nombres décimaux. Donc ça le fait automatiquement pour vous. C'est pas mal les variables, ça fait pas mal le tour. Il y a des variables, on peut pas utiliser n'importe quoi comme nom de variable. Donc tout ce qui est un nom réservé par Python pour utiliser autre chose. Là. Donc il y en a quelques-uns, on a vu true par exemple. Donc lui il est en majuscule, c'est plus facile à l'éviter parce que les variables on les écrit en minuscules. Mais vous avez def pour la fonction par exemple, vous avez end, vous avez if. Tout ce qui est coloré en fait, ça devrait être un bon indice pour vous dire hey, ça tu peux pas utiliser ça comme mot de variable. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'on peut pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà réservés pour d'autres utilisations dans le langage de programmation. Donc on va les réutiliser, soyez pas inquiets, les variables, on va les revoir de long en large, on va faire d'autres trucs, on va voir des opérations au prochain. Dans la prochaine, on va faire le tour des opérations et ça devrait vous aider à comprendre encore mieux.